Pour reporter les pinces, commencez par marquer par de petits crans le long de la ligne de taille vos limites de pince. Puis, avec une aiguille, venez vous mettre à la pointe de la pince. Retournez votre ouvrage de l'autre côté et venez tracer sur l'envers votre pince avec une craie de tailleur ou un stylo pilote friction. Pour reporter les pinces de l'autre côté, vous allez ensuite à nouveau repointer avec une aiguille, retourner votre ouvrage, enlever votre patron et à nouveau tracer entre l'écran et l'aiguille. L'autre repère important de votre jupe Highland est la ligne qui va permettre de placer les volants. Vous avez des crans de repère sur le patron. Faites bien attention, cette ligne est à tracer sur l'endroit de votre vêtement. Tracez d'un repère à l'autre. Faites ça sur la pièce devant du patron et sur les deux pièces dos du patron. Pour former vos pinces, mettez vos crans endroit contre endroit, l'un en face de l'autre. Avec une aiguille, venez immobiliser. Puis, pincez tout le long du tracé de la pince et épinglez sur l'envers. Vous obtenez donc 4 pinces sur le devant de la jupe et 2 pinces, une sur chaque dos de la jupe. Pour coudre vos pinces, démarrez de l'extrémité ligne de taille au niveau des crans par des points avant-arrière pour arrêter votre couture. Piquez le long du tracé. Arrivé en fin de tracé de pince, vous allez continuer à coudre dans le vide pour avoir une petite longueur de fil qui dépasse de la pince. Arrêtez ce fil en faisant un nœud. Repassez bien vers la ligne milieu devant vos pinces. Et de même, pour les pièces dos, repassez vos pinces vers la ligne milieu dos. Faites attention quand vous repassez à ne pas effacer le tracé que vous avez fait sur l'endroit qui sert à positionner les volants, notamment si jamais vous utilisez un pilote friction qui s'efface à la chaleur du fer. Positionnez vos pièces jupe dos sur votre pièce jupe devant, endroit contre endroit, et épinglez les lignes côté du vêtement. Cousez en démarrant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Surfilez vos coutures côté. C'est la version 2 volants de la jupe Highland que je vais vous montrer. Il en serait de même pour la version 3 volants. Vous allez commencer par faire l'ourlet de chaque volant. Ce sont des petits ourlets qui sont faits tout le long de l'arrondi du volant. On va commencer par replier une première fois sur 0,5 cm et marquer au fer. On pique ce premier petit ourlet. En s'aidant de cette première couture, on vient à nouveau retourner sur 0,5-0,7 cm et plaquer à nouveau au fer notre deuxième petit ourlet. On coud. Je vous recommande cette fois de coudre sur l'endroit car votre piqûre va se voir. Repassez bien. Sachez que si vous êtes équipé, vous pouvez également faire un ourlet rouloté. Positionnez votre premier volant sur votre jupe, le long de la ligne de taille.
L'envers du volant est contre l'endroit de la jupe. Épinglez en vous aidant des repères remarquables. Le milieu devant qui va répondre au milieu devant du volant, la limite milieu dos qui va répondre aux extrémités du volant, et enfin les petits crans qui sont sur le volant qui répondent à la couture côté de votre jupe. Cousez sur toute la longueur de votre ligne de taille. Vous allez venir reporter au stylo pilote friction les repères que vous avez marqués sur votre volant lors de la préparation du patron. Ceci afin de pouvoir venir surfiler sur tout le pourtour votre volant. Attention, votre volant est déjà ourlé à ce stade, où vous y serez pris comme pour le premier volant. Positionnez votre second volant le long de la ligne que vous avez tracée sur la jupe, endroit contre endroit, avec le bord surfilé en regard du tracé sur la jupe. Vous allez épingler sur toute la longueur du tracé, en vous aidant des repères remarquables, milieu dos avec extrémité du volant, milieu devant, couture côté de la jupe. Voilà donc ce que vous obtenez une fois l'ensemble du volant épinglé. Quand vous rabattrez ensuite vos volants, vous aurez donc les volants qui plomberont vers le bas de la jupe. Cousez votre second volant en commençant votre couture et en la terminant par des points avant-arrière. Vous cousez donc sur la face envers du volant, mais sur l'endroit de votre jupe face à vous. Et voilà le résultat, vos deux volants sont montés sur votre jupe. Repassez bien en mettant en forme votre volant. Ce n'est pas un volant qui est froncé, il est en arc de cercle. Donc vous avez le bas du volant qui a plus de volume que le haut du volant. Réalisez l'ourlet du bas de votre jupe. Faites un premier entrée de couture sur 1 cm que vous marquerez au fer à repasser. Exécutez ensuite un second entrée de couture sur un peu plus d'1 cm. À nouveau, marquez-le au fer à repasser. Si votre tissu ne marque pas bien au fer, n'hésitez pas à venir épingler. Cousez l'ourlet du bas de votre jupe. À l'aide d'un thermocollant, vous allez venir thermocoller votre ceinture. Le thermocollant a une face granuleuse qui comporte les petits points de colle. C'est celle que vous allez mettre sur l'envers de votre ceinture. Repassez pour fixer votre bande de thermocollant sur la ceinture à la chaleur du fer. N'étirez pas trop en repassant pour éviter de déformer votre ceinture. Vous allez, sur une des longueurs de votre ceinture, venir pré-rentrer et marquer au fer la future marge de couture. Positionnez votre jupe sur votre ceinture, endroit contre endroit. Épinglez en vous aidant des repères milieu devant, ligne côté et milieu dos. Vous épinglez la jupe sur la partie de la ceinture où vous n'avez pas marqué la marge de couture au fer à repasser. Voilà donc le résultat obtenu une fois toute la ceinture épinglée. Cousez votre ceinture sur votre jupe sur tout le long de la ligne de taille. Commencez et arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Rabattez vers l'intérieur de la ceinture la marge de couture de la taille au fer à repasser.
Avant de venir monter votre zip, vous allez venir fixer les volants le long de la ligne milieu dos et surfiler le long de la ligne milieu dos, afin d'avoir une ligne milieu dos bien propre avant la pose du zip. Surfilez intégralement la ligne milieu dos depuis le haut de la partie de la ceinture jusqu'au bas de votre jupe ourlet réalisé. Faites attention à ce que la marge de couture ceinture que vous aviez rabattue vers le haut tout à l'heure au fer à repasser reste bien en place au moment de surfiler. Depuis le repère fin cran de zip jusqu'au bas de votre jupe, vous allez épingler le bas de la jupe. Cousez en démarrant du cran jusqu'en bas de la jupe. Au niveau du cran, faites plusieurs points avant-arrière. C'est une zone qui va être très sollicitée car elle va supporter l'arrêt de votre zip. Ouvrez votre couture au fer à repasser jusqu'à la limite cran de zip. Ensuite, n'ouvrez pas la couture. Repliez votre ceinture sur toute sa longueur, envers contre envers. Vous vous retrouvez avec votre marge de couture pré-plaquée au fer qui va venir se positionner le long de la première ligne de couture de la ceinture. Votre jupe Highland comporte un zip invisible. Ouvrez votre zip. Positionnez le premier ruban du zip endroit contre endroit de la jupe. Le curseur est à la zone de pliure que vous venez de repasser sur la longueur de votre ceinture. Épinglez votre zip invisible sur toute la longueur de votre ligne milieu dos, en vous arrêtant quelques millimètres avant la zone où votre jupe commence à être assemblée. Changez le pied de votre machine à coudre afin de mettre en place le pied à fermeture éclair ou pied à passepoil. Faites attention aussi au réglage de votre machine. Cousez le premier ruban du zip sur votre jupe. N'hésitez pas à ouvrir légèrement les dents du zip avec votre doigt pour être sûr d'avoir une couture qui se fera au plus près des dents du zip. Voilà le résultat obtenu sur le premier ruban du zip. Fermez votre zip invisible afin de venir ensuite épingler le deuxième ruban du zip sur la seconde partie de votre jupe, à nouveau endroit contre endroit, avec le curseur qui va se mettre au niveau de la pliure de la ceinture. Vous allez venir vérifier avant de coudre que votre ligne de taille correspond bien entre chaque partie de votre ceinture. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr, à bâtir votre zip, c'est-à-dire avec un fil et une aiguille à la main, faire de larges points pour immobiliser le zip et être sûr que vos lignes vont correspondre. Cousez la deuxième partie de votre zip sur votre jupe.
Repassez bien. Vous avez donc cousu un zip invisible et les lignes de taille correspondent bien. Afin de faire les finitions de votre ceinture, vous allez venir rabattre selon la ligne de pliure pré-repassée votre ceinture endroit contre endroit. La petite languette de votre zip va ressortir au niveau du milieu dos. Épinglez votre ceinture sur elle-même. Cousez, utilisez à nouveau votre pied à fermeture éclair. Dégarnissez vos angles et éliminez le petit excédent du ruban du zip. Votre zip invisible est maintenant terminé. Les finitions de votre jupe au niveau de la ceinture peuvent se faire soit à la machine à coudre avec une couture qui viendra immobiliser la ceinture sur tout le long de la ligne de taille, soit avec une couture à la main. Là aussi, vous pouvez soit faire de petits points qui s'enchaînent, soit des points invisibles qui ne se verront pas sur l'envers de votre jupe. Bravo, votre jupe Highland est terminée. Si vous souhaitiez faire une jupe Highland à 3 volants, le principe est le même. Il vous suffit juste de ne pas faire l'ourlet du bas de la jupe et d'y assembler votre 3e volant. Bonne couture!